Ok, nous passons donc, comme je vous disais, à la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons méditer sur la suite de nos thématiques la semaine. Nous voulons méditer sur attention à la fausse assurance du salut. Attention à la fausse assurance du salut. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce que c'est un parti politique. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce que c'est une organisation du village, de la ville. Mais si tu es là ce matin, c'est à cause de Dieu. Et si c'est à cause de Dieu, c'est que tu crois en ce Dieu-là et tu aimerais être avec lui dans l'éternité. Amen. Si tu crois ce Dieu-là ce matin, c'est que tu sais déjà cette information. Je pense que nous au Gabon, la plupart des gens la connaissent. C'est que le monde va finir un jour. Et un jour, nous avons deux destinées, soit dans la présence de Dieu, soit en enfer. Même si beaucoup sont certainement informés, mais beaucoup ne prêtent pas trop attention. En fait, c'est ce que Jésus a dit, beaucoup ne croient pas. C'est-à-dire, ils savent, mais ils ne croient vraiment pas. Ils ne croient pas. Parce que s'ils croyaient, on devait voir des changements. Et ce matin, je m'adresse à ceux-là qui sont sensibles à ce message. Qu'il existe deux destinées pour les hommes. La première destinée, c'est donc le ciel ou encore le paradis. La deuxième destinée, c'est donc l'enfer. Et il y en a certains qui croient un jour être dans le ciel, mais parfois à tort. Voilà pourquoi je dis attention à la fausse assurance. La fausse assurance du salut. C'est-à-dire que vivre avec la pensée qu'on va être sauvé, mais en fait on n'est pas sauvé. C'est sur ça que je vais sensibiliser. Il faut avoir la véritable assurance du salut. Et ceux qui étaient là mardi et ceux qui ont suivi les audios, je pense que vous êtes suffisamment informés. Je vais juste faire un petit rappel. La Bible affirme qu'il est possible, dès maintenant, avant sa mort, de savoir si oui ou non on est sauvé, oui ou non on sera au ciel. Alléluia. Alors donc, la Bible affirme qu'il est possible, dès maintenant, avant sa mort, de savoir si oui ou non on est sauvé. C'est possible. C'est possible de savoir. La Bible dit, ce n'est pas une prétention, comme je disais mardi. Dire que je suis sauvé et que je serai avec Jésus, ce n'est pas une prétention. Ce n'est pas... Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, on ne peut pas savoir avant qu'on ne meure. Si, il est possible de savoir qu'on est sauvé ou pas. Et avec certitude. Et qu'on fera partir des élus de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Nous nous appuyons sur la Bible. La Bible dit, et justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles les instruments de Dieu, comme Jean, l'apôtre Jean, ont écrit. Et dans son épître, dans sa première épître, chapitre 5, le verset 13 est écrit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alléluia. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Est-ce qu'on a dit afin que vous saurez? On a dit afin que vous sachiez. Dès maintenant, que vous avez la vie éternelle. Pas tout le monde, mais ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Tu crois, tu es sauvé. Et la Bible te rassure que tu es sauvé. Mais nous avons dit attention. Attention. Quand on parle de croire ici, d'accepter Dieu, ce n'est pas une simple confession. Non, non, non. Car même les démons croient. Et la Bible dit qu'ils tremblent même. Ils font mieux que les hommes. Et pourtant, les démons ne seront pas sauvés. Je sais pas si personne n'a compris. Alléluia. Jacques nous dit que les démons croient que Dieu existe. Les démons, quand on y croit, c'est qu'ils ont l'information. Ils savent que Jésus est mort. Ils ont toutes ces informations. Et pourtant, malgré ça, ils ne seront pas sauvés. Ça veut dire que si j'ai la même foi que les démons, ben je ne suis pas sauvé. Justement, les démons seront envoyés en enfer. Ben la destinée, c'est l'enfer. Donc, accepter Jésus, c'est une expérience. Et cette expérience-là, quand elle se manifeste en vie de quelqu'un, il y a forcément des traces. C'est-à-dire, lorsque tu es sauvé, il y a forcément des signes. Il ne peut pas en être autrement. Il y a forcément des signes que tu es sauvé. C'est-à-dire que sauvé, ce n'est pas simplement croire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une simple pensée. Quand tu es sauvé, Dieu sait que tu es sauvé. Il y a des signes. Même toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens tout autour savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et la Bible parle justement de ces signes. La Bible dit que celui qui est sauvé présente des signes. Et nous avons vu mardi quelques-uns de ces signes. Alléluia. Ça veut dire que quand on veut se rassurer qu'on est sauvé, il faut regarder les signes. S'il n'y a pas de signes, vous plantez un bananier, après un an, il n'y a pas comment on appelle ça? Il n'y a pas le régime. 2 ans, pas de régime. 3 ans, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment un vrai bananier? Est-ce que c'est un bananier? Peut-être un bananier sauvage. Bon, ça ne sait pas, ça existe. Mais tu vas te poser des questions. Mais ça, c'est quel type de bananier? Il n'y a pas de fruits. Vous plantez un manguier, il n'y a pas de mangue. Et vous imaginez, ça donne même d'autres produits, d'autres fruits que vous ne connaissez même pas. Vous direz, c'était pas... La Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, quand on est sauvé, il y a forcément des signes.
Les signes vont te rassurer. En fait, ce n'est pas les signes qui vont te sauver, mais les signes te rassurent que je suis vraiment sauvé. Mais tu ne peux pas être rassuré, puisque nous parlons de l'assurance du salut. Tu ne peux pas être rassuré pendant que tu ne présentes pas les signes du salut. Alléluia. C'est-à-dire que les signes dont je vais mentionner, je vais rappeler tout à l'heure, tu n'en présentes pas des signes. On n'a pas dit un seul signe, tous les signes. Tu n'as pas de signes, c'est Didi. La Bible dit, qu'est-ce qui te rassure que tu es sauvé? Est-ce que, parce que quand il n'y a pas de signes, pose-toi la question. Est-ce que la conviction que j'ai d'être sauvé là, est-ce que c'est une conviction qui vient de Dieu? Car la Bible dit que, je vais en parler tout à l'heure, la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je vais en parler tout à l'heure. Est-ce que la conviction que j'ai là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me la donne? Ou bien elle vient, elle a une autre source? Car les démons donnent des fausses convictions de salut. Car il y a des fausses convictions de salut. Alléluia. Et la Bible dit, et nous allons rappeler quelques-uns de ces signes. La Bible dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ou encore notre conscience ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. » La Bible dit que quand quelqu'un est sauvé, il est en paix dans sa conscience. Il n'y a rien qui le condamne. C'est-à-dire, lorsqu'il s'assoit, jour comme nuit, il est en paix dans sa conscience. C'est-à-dire que sa conscience même, parce que la conscience, c'est notre premier témoin. Mardi, j'en ai parlé suffisamment et je ne vais pas revenir dessus. C'est pour ceux qui n'étaient pas là, allez-y sur YouTube, vous allez suivre ça en détail. Mais si ta conscience, la conscience, c'est le premier témoin. C'est le premier témoin. Je dis toujours pour les personnes mariées, les premiers témoins, ce sont le conjoint ou la conjointe. Alléluia. Si ma femme vous dit que je suis un mauvais pasteur, posez quand même des questions. Elle dit, ma femme, tous les jours, vous dit que je suis un mauvais pasteur. Au début, vous pouvez dire, bon, peut-être qu'elle était mal, elle a été fâchée aujourd'hui, là. Mais si lundi, mardi, janvier, février, vous dites c'est un mauvais pasteur, posez-vous quand même des questions. Parce que c'est quand même ma femme. Si mes enfants disent que je suis un mauvais pasteur, posez-vous quand même la question. Quand même. Parce qu'ils vivent avec moi. Ils me voient tous les jours. Alléluia. Alléluia. La même chose, si votre propre conscience vous témoigne, vous dit que là, vous êtes faux. C'est-à-dire qu'on témoigne que dans le péché, il n'y a pas de communion. C'est que tu as un problème. Voilà pourquoi quelqu'un qui est préoccupé par son salut, dès que sa conscience le dérange, il va chercher à résoudre le problème. Alléluia. C'est-à-dire que tu supportes ta conscience en train de te dire, tu n'es pas en accord avec le Seigneur. Résous ça. Parce que c'est le premier témoin. Justement, lorsque certains seront, parce que je ne serai pas devant le grand trône blanc, moi je serai dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. J'espère que vous aussi. Mais ce qui va parler devant le grand trône blanc, l'un des témoins qui va vous condamner, avant la parole de Dieu, c'est votre propre conscience. Votre propre conscience, vous rappelez tout ce que vous faisiez. Dans votre secret, dans votre cœur, les péchés cachés, dans votre cœur, dans votre conscience. Vous avez une conscience, elle est avec vous. Elle vous connaît, même quand vous êtes dans le noir. Même quand tu tues ta conscience, la dernière fois je parle de la conscience morte. Quand la conscience est morte, ça dit qu'elle ne te dit plus rien. C'est comme si elle s'est fâchée. Tout le jeu te dit que ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Et toi tu l'étouffes. Tu l'étouffes. Quand elle meurt là, elle ne te parle plus. Mais elle n'enregistre rien. Elle va parler au jour du grand trône blanc. Elle va parler. Ta propre conscience. Elle va te dire, tu m'avais étouffé, non? Moi je vais tout dire aujourd'hui là. Alléluia. Est-ce que tu es en paix dans ta conscience? Est-ce que quand tu penses au ciel, tu es en paix? Est-ce que ta conscience peut témoigner que tu marches à la sainteté? Est-ce que ta conscience peut témoigner que tu es un vrai chrétien? Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton parent. Ta propre conscience. Est-ce que ta propre conscience témoigne que tu es sauvé? Si ta propre conscience ne témoigne pas, ah mon frère, ma soeur, il se peut que ton assurance du salut là soit une assurance fausse. Amen, amen. On est ensemble. Amen plus fort. Est-ce que tu es en paix dans ta conscience? Est-ce que si on ouvre ta conscience, est-ce que ta conscience ne voit pas ce que tu fais en cachette là? Les pensées mauvaises, les choses que tu fais dans le noir, les choses que tu fais seul. Ta propre conscience. La conscience voit les sorciers. La conscience voit les gens qui font des choses en cachette, les masturbateurs, les masturbatrices, les fornicateurs, les ivrognes, les congossailleurs, les congossailleuses. La conscience voit. Tout ce que tu fais, ta conscience voit. Alléluia. Donc, lui il dit bien, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de la... Ça veut dire que même ta propre conscience te rassure. Ça dit que ton cœur est en paix. Non, là, je suis
Vous savez, quand quelqu'un vous accuse et que vous-même vous connaissez la vérité, vous savez que vous n'avez rien fait de mauvais. Vous avez la paix. Même si les gens vous jugent. Alléluia. Voilà. Même si les gens vous jugent. Je vais vous en donner un témoignage ici là. Quand on m'a accusé chez ma soeur Roséline, on m'a dit que j'étais père d'un enfant. Hein. C'était ça. Hein. Voilà, elle m'a appelé. On me dit que ici là, il paraît que tu as fait un enfant. Si un enfant, ça veut dire que j'ai fait l'adultère. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur. La seule femme que j'ai connue, c'est ma femme. J'ai eu cette grâce-là. J'ai eu cette grâce. Donc les jeunes qui ne connaissent pas encore les femmes, les hommes, c'est possible. J'ai eu cette grâce de marcher jusqu'à la sainteté, dans la sainteté, dans la chasteté, jusqu'au mariage. Donc tout ce qui dit que c'est impossible là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Oh non, peut-être les femmes, mais pas les hommes. Je suis un témoin. J'ai marché, j'ai grandi à Mwanda, j'ai évolué à Mwanda, donc je ne vais pas mentir à Mwanda. J'ai menti aux États-Unis, pas ici à Mwanda. Mais il y a quelqu'un qui dit non, voilà, j'ai un enfant. On m'appelle, oh, il paraît qu'ici, là, tu as un enfant. Mon cœur est en... Parce que ma conscience était là. Bon, la fin de l'histoire, c'est que c'était faux. Amen, amen. Mais vous imaginez que ce soit vrai. Hey. Même quand tu dis, oh, c'est faux, ta conscience te dit, ah ouais. Toi et moi, on connaît la vérité. Est-ce que ta conscience, est-ce que tu es en paix avec ta conscience? Ton premier témoin, c'est la conscience. Tu ne peux pas dire que tu as l'assurance de salut pendant que ta propre conscience. Voilà pourquoi il faut résoudre le problème de conscience. Hein? Amen. Et on a dit que la conscience, parfois, peut jouer des tours parce qu'on n'est pas éduqué par la parole de Dieu. Mais toutefois, il faut chercher à résoudre le problème de conscience. Alors, je vous donne un conseil. Frères et sœurs en Christ, vous qui priez dans cette assemblée-là. Quand vous avez des problèmes de conscience, ne traînez pas avec ça. On ne joue pas avec le salut. Amen. Voilà. Ça veut dire que la conscience... Voilà, bon, rassure-toi. Est-ce que ce que ma conscience me dit là, c'est vrai? Est-ce qu'elle s'est trompée? C'est vrai? Demande conseil. Prends la parole. Demande conseil. Est-ce que... Il faut toujours te rassurer. Amen. Deuxième signe, c'est la parole de Dieu. Ça dit que lorsque tu es sauvé, quand tu écoutes la parole, ça dit que la parole te rassure que non, tu es bien. Mais toi, quand tu écoutes la parole, tu es énervé parce que la parole de Dieu, c'est-à-dire que de voir, la Bible déclare que la parole de Dieu juge les pensées du cœur. Quand on parle de la fornication ici, là, est-ce que tu es là? Oh, c'est quoi? C'est le seul péché que le pasteur a trouvé ici, là. C'est quoi? Tous les jours, je viens, fornication. Je repars, fornication. C'est comment? Si tu es fâché contre la parole, c'est que c'est dedans. La parole de Dieu te dit que là. Et tu ne peux pas dire que tu es sauvé pendant que tu as fait comme par la parole. Par le mensonge, tu es à l'intérieur. Congo ça, tu es à l'intérieur. Ça dit que là, tu n'es jamais d'accord avec la parole. Quelqu'un qui est préoccupé par son salut, chaque fois que la parole sort, et que la parole met en évidence quelque chose, un péché, tu repars ça. Parce que tu vas être sauvé. Amen. Pour que la prochaine fois, tu ne sois plus en désaccord avec la parole. Amen, amen. Mais toi, chaque fois que la parole te reproche quelque chose, tu restes là, gang. Permettez-moi de faire un peu comme les enfants. C'est que... Et après, malgré ça, tu dis que je suis sauvé, je suis sauvé. C'est la prétention. Et on va voir les gens qui sont morts à cause de leur prétention. Ça dit qu'ils confessaient des choses qui n'étaient pas vraies. Et confesser qu'on est sauvé, c'est rester dans l'utopie. Et la Bible dit, et le thème de ce matin, attention à la fausse assurance du salut. Parce que les gens pensent que quand on dit croire, c'est que je sais que Dieu existe, et puis j'ai dit que Jésus vient dans mon cœur, c'est mon sauveur, je crois. Croire, quand on parle de croire en rapport avec le salut, ce n'est pas ça. C'est cette foi-là qui apporte des transformations, des changements, dont le cœur change, la vie change. C'est de ce croix-là dont la Bible parle. Amen, amen. Et l'autre signe, c'est la victoire sur le péché. La Bible dit que celui qui est né de nouveau ne demeure pas dans le péché. Ne demeure pas dans le péché. Quand tu es né de Dieu, quand tu as le salut, pourquoi parle-t-on de salut? Parce que le péché est arrivé. Sans le péché, on ne peut pas parler du salut aujourd'hui. Vous savez que le problème des hommes a commencé avec le péché, non? Amen, amen. Et Jésus est venu parce qu'il y a eu le péché. Donc Jésus est venu résoudre le problème du péché. Jésus est venu résoudre la condamnation, nous sortir la condamnation du péché. Un. Et deux, nous sortir la puissance du péché. C'est-à-dire que lorsque tu es sincère, tu n'es plus condamné, tes péchés sont pardonnés. Mais en plus de ça, Jésus te délivre la puissance du péché. C'est-à-dire que contrairement aux païens, tu as la victoire sur le péché. Amen, amen. Et la Bible dit que reconnaître, c'est la Bible qui dit, hein, c'est pas moi. Marion a lu les versets bibliques. Que celui qui est né de Dieu, celui qui est sauvé réellement,
ne vit plus dans le péché. Mais toi, tu vis dans le péché. Tu es assis à l'intérieur. Tu assumes même. Tu es fier de ton péché. Tu défends ton... À beau t'exhorter, à beau t'interpeller, tu restes à l'intérieur. Tu es assis. Et tu cherches même les prédicateurs qui viennent te rassurer dans ton péché. Et quand on te rassure, non mon frère, il n'y a pas de problème. Tu dis alors, pas les responsables que j'ai à l'église là-bas. Et ils m'énervent les gens même avec l'histoire là. Ce que le Dieu ne pratique pas le péché. Si tu demeures dans un péché, qu'est-ce qui te rassure? D'où vient ton assurance que tu es sauvé, tandis que tu es dans le péché? Mais quand tu écoutes ta parole, quand la parole te dit mentir c'est un péché, tu enlèves. Et quand tu enlèves, le sang de Jésus te purifie, tu es rassuré. Ah vraiment, je suis sauvé. Amen, amen. L'autre chose, c'est l'amour pour son prochain. Regardez, je vous ai mis un autre texte. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est. On parle de Dieu, hein. Tel il est. Dieu est notre Père, non? On dit souvent tel Père, tel Fils. Tel Fils, tel Père. Tel il est, tel nous. Aussi dans ce... Il ne faut pas dire que je vais ressembler à Dieu quand je serai au ciel. Non. Déjà dans ce... Amen, amen. C'est-à-dire que si on dit que Dieu est comme ça, toi aussi tu es comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas... C'est-à-dire que Dieu ne partage pas. Comme l'omniprésence. Tu ne seras jamais omniprésent. Tu ne seras jamais omniscient ni omnipotent. Voilà, l'omniprésence, c'est que Dieu est présent partout au même instant. Toi et moi, nous ne serons jamais là-dessus. Tu n'es pas tout puissant. Tu ne connais pas toutes choses. Ça, c'est Dieu lui-même seul. Tu n'as ni commencé. Tu as commencé. Ça, Dieu ne partage pas. Mais tous les autres valeurs, les attributs, les autres, comme l'amour, Dieu partage ça avec nous. Si Dieu est amour, nous aussi nous sommes à... Et justement, c'est en cela que l'amour est parfait en qui? On est dans ce monde, non? C'est-à-dire parfait en nous dans le... Afin que nous ayons de l'assurance au jour du juge. Alléluia. Donc quand l'amour remplit ton cœur, ça fait quoi? Ça te donne là. Bon, toi tu détestes les gens. D'où vient ton assurance? La Bible dit que ce qui donne l'assurance, c'est quand tu aimes. Toi tu détestes l'assurance. Est-ce que ce n'est pas une fausse assurance là, mon frère? Oh! Quand tu es un enfant de Dieu, tu pardonnes. Tu ne dis pas, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait. Oh ya ya, oh ya ya. Il m'a violé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Vous savez, pardonner, ce n'est pas humainement qu'on parle, hein, qu'on pardonne. Hein. Pardonner, c'est l'Esprit de Dieu. Hein. Ah, il y a de ces choses-là, parfois vraiment, c'est que tu veux la mort. Même quand ta personne est morte, ça dit que ton cœur, il va même déterrer la personne. Écrase-la encore. Oh, il y a des gens qui ont la haine contre les morts. Hein. Alléluia. Il y a des gens, la personne qu'ils détestent, la personne qu'ils détestent ou qu'elle déteste est déjà morte. Mais la personne a toujours la haine. La haine. Et quand la haine la quitte sur le mort, ça va sur les enfants. Ça va sur la famille. Parce que la haine là ne se termine pas, malgré la mort. Il y a des gens comme ça. Toi, tu as une telle haine et tu crois que tu seras sauvé. La Bible dit que ce n'est pas vrai. Alléluia. Moi, je vois un phénomène avec les chrétiens. Oh, j'aime ceux qui m'aiment. Mais ceux qui ne m'aiment pas, je ne les aime pas aussi. C'est écrit où? La Bible dit, aimez ceux qui vous font du mal. Et la Bible dit, faites-les du... La Bible dit que ceux qui vous maudissent. Elle dit que maudit, est-ce que vous comprenez ce que maudit veut dire? C'est que la personne tous les jours dit, meurs, rate, échoue. Toi, tu es informé que là-bas, la personne est en train de faire les plans. La Bible dit, toi, tu dois faire quoi? Bénir. Mais vous avez les nouvelles prières aujourd'hui là. Je maudis, j'envoie le feu, je torture la personne. Elle ne dort pas. Le sommeil, c'est écrit où? Voilà pourquoi je n'aime pas le fameux phénomène où les gens disent, je veux que Dieu me révèle la personne qui me fait du mal. Vous avec vos histoires là. Je veux que Dieu me révèle seulement. Je veux seulement que la personne montre le visage. Dieu me montre le visage et puis tu fais la prière. Seigneur, montre-moi. Tu es sûr que tu vois le visage, là, tu vas encore aimer. Oh! Tu es sûr que si tu vois le visage, tu vas encore aimer. Alors, à tous ceux qui font les prophéties là, il ne faut jamais, il y a des moments, il ne faut pas dire les noms et les visages. Il ne faut pas dire, j'ai vu ton père te tourmenter. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour, c'est fini. Moi, on m'a déjà appelé un jour. Parce qu'il y a un jeune prophète, trop zélé, il allait dire quelque part. Il dit non, je ne sais pas qui l'avait accusé là, dans un quartier, les quartiers fumiers. Il a dit, je ne sais pas s'il a dit le père ou l'oncle, je ne sais pas. Donc ça a causé des problèmes. On m'a appelé que non, viens, tu es le responsable, viens maintenant réparer. J'ai dit, moi j'étais à l'intérieur.
Moi, je l'ai enseigné ça. Ah oui, quand vous faites des bêtises, c'est que je ne vous ai pas enseigné. Moi, je ne suis pas à l'intérieur. Vous connaissez mon enseignement. Ne me faites pas entendre des choses que je ne connais pas. Alléluia. Donc, toi qui dis montre, parfois Dieu te cache ça. Et la Bible, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On a lutté contre les esprits. Mais, alléluia. Contre les esprits de sorcellerie. Oui, l'esprit de sorcellerie, il faut écraser. Il faut piétiner. Il faut terrasser. Mais pas le sorcier. Le sorcier désire son salut. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu penses que naturellement, quelqu'un peut aimer le sorcier. Alléluia. Et là, c'est la preuve que même dans l'église, les gens, beaucoup ne sont pas sauvés. Retour à l'envoyeur. C'est écrit où? Retour à la... Ça veut dire qu'on t'envoie la maladie, tu envoies la... Il y en a d'autres qui parlent bien. On m'a envoyé la maladie. J'envoie la maladie. Cette maladie, laissez les enfants de Dieu tranquilles. Frappe celui qui m'a envoyé ça. Frappe sa femme. Et pitié la femme. Frappe ses enfants. Frappe ses petits-enfants. Toi-même, tu es devenu sorcier, sorcière. Parce que c'est ce que font les sorciers. Et avec toi, tu crois que tu vas être sauvé. C'est pas la Bible dit, c'est l'amour. Regardez, quand Dieu nous a aimés, est-ce que vous savez comment nous étions spirituellement devant Dieu? La Bible dit que nous étions en animosité. Chaque fois que tu commets le péché, c'est comme si tu combattais contre Dieu. Vous le saviez? Est-ce que vous savez que ce sont vos péchés qui ont envoyé Jésus-Christ à la croix? Oh! Donc chaque fois que on te montre les images de l'histoire de Jésus et que tu dis, ah, les gens étaient méchants, sache aussi qu'il n'y a pas que ceux qui ont crucifié Jésus. Mon péché, ton péché, a participé à la mort de... Donc toi et moi, nous étions les méchants qui ont crucifié Jésus. Mais pourtant, malgré ça, Dieu nous a aimés. Alléluia. Vous savez pourquoi on a amené à détester les autres, que nous pensons qu'on est meilleur que les autres. Non, moi, j'ai que les petits péchés. Je mens un peu, je triche un peu, je vole un peu. Mais moi, la sorcellerie, la Bible dit que le mensonge, c'est comme la sorcellerie. Oui. Le mensonge, c'est comme la sorcellerie. Lorsque tu as attribué à l'homme là que c'était son enfant, c'est pas la sorcellerie. C'est pas son enfant, tu dis que c'est son enfant. C'est pas la sorcellerie. Lorsque tu allais faire un enfant à l'extérieur, tu as une femme, tu as un enfant. Ta femme ne connaît rien. Et tu amènes la femme là, tu dis que c'est ta cousine à la maison. Et la pauvre femme, elle est là. Oh, ma belle. Oh, le gâteau. Elle ne sait pas que celle-là, c'est sa rivale même. Là, c'est pas la sorcellerie. Il y a des gens qui sont des sorciers. Hein. J'ai vu des gens loger les copines à la... Que c'est le parent. Quel courage. Là, c'est pas la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie, c'est pareil. Amen, amen. Là, la Bible dit que c'est l'amour qui donne l'assurance. Quand ton cœur peut déjà aimer, c'est qui t'insulte. Je n'ai pas dit, écoutez-moi bien, mais il faut, comme dit souvent un des pasteurs là, il faut être équilibré. Alors, moi, je ne vous ai pas dit d'aller maintenant, quand on dit qu'il faut aimer, il faut aller manger avec eux, il faut marcher avec eux. Non, les gens de mauvaise vie, il ne faut pas marcher avec eux. Amen, amen. Tu peux leur dire bonjour, tu peux les saluer, tu peux leur donner à manger, tu peux leur donner l'argent, mais tu te mets à distance. Est-ce qu'on a compris? Voilà, aimer là, ce n'est pas, le sorcier là, il me maudit tous les jours, mais je vais aller chez lui. Si tu penses que ce n'est pas quelqu'un de confiant, qui rassure, ne parle pas. Mais si tu vois, il est à terre, il dit, je n'ai pas mangé, tu as 1000 francs, donc lui a mangé. Alléluia. Une fois, je suis allé à l'hôpital. Et il y avait un jeune qui était très malade, c'est un dimanche. Et malheureusement pour lui, il est venu, il n'y a aucun médicament, il n'y a rien. Il était très malade. Et l'une des infirmières dit, faut appeler ta mère, elle va venir te donner les médicaments parce qu'on n'a rien à faire. Et puis elle s'est assise là, elle a dit aux autres, c'est que sa mère là m'a fait. Voilà son enfant là. Tant qu'elle ne fait rien, je ne bouge pas. J'étais là. Je dis, oh, sorcellerie à direct. Ah, c'est pas la sorcellerie. Elle pouvait faire quelque chose. Mais là, elle n'a rien fait. Et elle savait pourquoi elle n'a rien fait. Parce qu'elle ne pouvait pas. Parce que sa mère là a brité. Elle dit, ta mère n'a qu'à venir. Tant qu'elle ne vient pas, elle n'achète pas les médicaments. Elle ne fait rien. Je ne te touche pas. Elle ne fait rien. Et je ne suis même pas. J'étais là. Ça, c'est pas la sorcellerie. Et les gens qui vont dans les églises, hein. Alléluia, gloire à Dieu qui nous aime. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que Jean de cœur? Je pense que Jean de cœur va se retrouver au ciel. La Bible dit quand tu as Jean de cœur là, il faut revoir ton assurance de salut là. Amen. Donc, l'amour du prochain. Il faut aimer. Et m'a dit, j'ai dit,
que l'amour, c'est le signe des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Et si nous tous avons compris ça, il n'est pas vu avoir des bagarres à l'église. Oh! À l'église, on enseigne quoi? L'âme. Mais pourquoi à l'église, il y a les bagarres entre les enfants de Dieu? Tu ne te parles pas avec ton frère en Christ, avec ta soeur en Christ. Oh! Est-ce que tu parles avec tout le monde ici? Tu as la haine pour quelqu'un? Tu détestes quelqu'un? Vrai. Il n'y a pas quelqu'un que tu as dit, moi j'ai décidé, elle s'assoit à droite, je m'assois à gauche. Elle dit parfois je te bats même avec les bancs du protocole. Pas parce que le banc ne te plaît pas quoi. Mais parce que on veut te mettre à côté de celle-là. Pardon. Moi. Et c'est des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, donc l'absence de tous les signes que j'ai cités là, ça dit que s'il n'y a pas l'amour chez toi, tu demeures dans le péché. Si ta conscience te condamne, comment peux-tu dire que tu es sauvé? Comment peux-tu prétendre que tu es sauvé pendant que tu ne présentes aucun des signes? D'où vient ton assurance? N'oublions pas le terme, attention à la fausse assurance du salut. La Bible dit qu'il est possible de confesser le nom de Jésus, mais ne pas être sauvé. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas-là? Tite 2, 1, 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font quoi? Ils font profession de connaître. Certainement, ils vont à l'église. Certainement, ils prient. Oh Seigneur! Oh! Et là, je vous une parenthèse. La Bible dit lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Toi qui prie et qui dérange les voisins là. Oh Seigneur! Alléluia! Tout est secret de la prière. Tout le monde connaît. Je prie pour mon oncle qui a des problèmes dans son couple. Même les voisins connaissent que ton oncle a des problèmes dans le couple. Qui leur a dit? C'est toi dans tes prières. Quand tu pries, sois discret. Amen, amen. Voilà. C'est vrai qu'à l'église, on dit lève la voix. Mais la Bible dit quand tu es chez toi là-bas, rentre dans ta chambre. Ne te montre pas. Parfois, on prie comme ça pour montrer aux autres que là, vous voyez. Quand j'étais jeune, bon, je suis toujours jeune, hein. C'est pas mon beau-frère qui va dire le contraire. Et il ne peut même pas dire. Parce qu'il sait que s'il dit, il a ma soeur, il ne peut pas dire le contraire. Donc, quand j'allais à Mounana, il y avait un voisin, chaque 4 heures, il réveillait tous les autres voisins. C'est-à-dire qu'on connaissait déjà. Les gens, même, à un moment donné, ils savent qu'à 4 heures, 4 heures et c'était à l'époque de Comuf, c'était Rénovation. 4 heures, le gars, il crie. Et on le détestait mal. Et lui, il prenait ça pour les persécutions. Ah, c'est pas les persécutions. Tu es un chrétien un peu ma boule. Tu as un problème. Lui, il y a des chrétiens un peu ma boule. Oui, tu es un peu ma boule. Il réveille tout le monde. 4 heures. Quand je viens, on me dit, ah, toi là, dors vite. Parce qu'à 4 heures, tu vas plus le sommeil. Oh non. Et pourtant, il avait mon habitude. Les prières de 4 heures. Pas tout le monde qui se réveille à 4 heures pour prier. Amen. C'est pas tous les chrétiens qui prient. Et c'est pas tout le monde qui prie à 4 heures. Donc il a des bonnes habitudes. Maintenant, au lieu de le faire sagement, il crie. Et quand il passait, tu sens que tout le monde le détestait. Et il était reconnu. Même moi, le nouveau, on me dit, viens, on va te le montrer. Regardez là-bas. Amen, amen. Donc il faut pas faire ça. Donc il y a des gens qui font profession de connaître Dieu. Ils font peut-être des prières comme ça. Ou bien qui prient doucement, qui ne prient pas. Mais ils renient par leurs œuvres. Je vous ai dit que le salut n'est pas silencieux. Le salut est manifeste par les œuvres. Quand tu es sauvé, ça se voit. Alléluia. Ça se voit que tu es sauvé. Tu peux être sauvé et ta vie ne change pas. C'est faux. C'est pas vrai. Donc tes œuvres, si tes œuvres prouvent le contraire, si tes œuvres montrent que tu n'es pas sauvé, ta pensée de salut là, c'est suspect. Amen, amen. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu es sauvé. Mais tes œuvres prouvent que tu n'es pas sauvé, alors tu as la fausse assurance. La Bible dit les œuvres, c'est quoi? Étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon, qui est dans les... Il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur. Quand quelqu'un dit Seigneur, Seigneur, quand on accepte Jésus, on fait quoi? Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui disent ça n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Ceux qui entrent, c'est qui? C'est ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui n'est pas mauvais, mais qui font la volonté de Dieu. Amen, amen. Attention à la fausse assurance. Oh, oh, attention à la fausse. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Parce que des gens, quand tu dis, est-ce que tu as le salut? Ils me disent, oh, je suis sauvé. Oh. Est-ce que tu es sûr? Oui, moi je sais que je sais que je suis un enfant de Dieu. Ton assurance, là vient d'où? Ton assurance, là vient d'où? D'où vient ton assurance? Et je vous dis d'où ça vient. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu dis que tu es sauvé. Où sont tes œuvres? Où est le changement? Où est la transformation? Ta vie a changé où? Qui a dit que tu es sauvé? Toi-même, tu as dit ça? Qui a dit? Est-ce que la Bible témoigne? Est-ce que quand tu la Bible, tu sens que les versets qui parlent de caractéristiques de ceux qui sont sauvés sont en accord avec ta vie? Qui a dit que tu es sauvé? Alors, rentrons proprement dans la fausse assurance. La Bible donne d'abord les avertissements. L'attente des justes n'est que joie. Les justes, c'est qui? C'est les vrais sauvés. Amen, amen. Les vrais sauvés. Et ce matin, je voulais rassurer les gens qui sont en accord avec la parole de Dieu, je veux les rassurer que si vous marchez dans la volonté du Seigneur, vous êtes sauvés. Et un jour, vous serez dans le royaume des cieux. Amen, amen. Mais la Bible dit, mais l'espérance, quoi c'est? Des méchants. Quand on parle des méchants ici, là, ce n'est pas seulement ceux qui ont tué. Les méchants ici, là, c'est tout cela qui renie, ceux-là qui renie la parole de Dieu, qui méprisent la parole de Dieu. Mais la Bible dit, l'espérance des méchants paie. Donc la Bible dit que les méchants aussi espèrent. Ah oui, hein? Moi, j'ai vu un chanteur français qui chantait, et beaucoup les Français aimaient ça. Nous irons tous au paradis. Vous avez entendu parler de ce chant? De cette chanson-là? Vous avez oh, là, là, là. Il n'y a personne même dehors. Oh, oh. C'était, et ça passe encore, c'était une chanson célèbre. Une chanson célèbre. Et elle disait, nous serons tous, le refrain disait, nous serons tous, et il fallait voir les blancs là. Comme c'était un Européen. Nous irons tous au paradis. Et ici, que tu sois juif, non-juif, chrétien ou non-chrétien, ici, nous irons tous au paradis. Ah ouais, vous êtes arrivés. Et ça, c'est la fausse assurance. Et ils ont l'espérance, hein. Ils croient qu'ils iront tous au paradis. Mais la Bible dit, l'espérance des méchants périra. Proverbe 11:7. À la mort du méchant. Ah. Quand toi tu confesses que tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit, voilà pourquoi. Tant que tu as la vie, tu peux encore revoir ta vie. Je veux te parler ce matin. Toi dont la vie n'est pas correcte en accord avec la parole du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Car si Dieu parle ce matin, c'est pour te sauver. Parce qu'à la mort, son espoir périt. Et l'attente des hommes uniques est anéantie. Job 8:13 dit, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance limpide paie. La fausse espérance, ça veut dire que il y a ce qu'on appelle la fausse. Laissez ça. Je vais vous aimer, c'est juste pour vous montrer que il existe une fausse espérance. Il y a des fausses espérances. Ça dit des gens qui croient à des choses. La dernière fois, je vous ai dit que moi j'ai des élèves. Ça dit que le type n'étudie pas, ne vient quasiment pas à l'école, vient une fois, 2 fois. Il ne suit pas les leçons. Et il n'a jamais, ses notes ne passent jamais 5. Mais quand tu dis qu'il est sûr d'aller en classe supérieure, il est convaincu qu'il ira en classe supérieure. Qu'il ira en classe supérieure. Il n'a aucune note qui n'a dépassé 5. Il te dit, moi monsieur. Qui aura la moyenne? C'est moi monsieur. Tu regardes, tu dis, mais attends. Est-ce que tu sais que tu n'as jamais eu 5, jamais de ta vie. Tu as que 0, 1, 2, 0, 1, 2. Et tu crois sérieusement que le type, c'est pas qu'il blague. Il est convaincu qu'il ira en classe et il pleure le jour qu'on remet les bulletins. Il pleure. Comment tu pleures? Tu n'as jamais eu, chez nous on appelle ça des paliers. À l'époque on disait au mois. Même pas au secondaire, au trimestre. Jamais tu n'as eu un trimestre. Jamais, même pas un palier. Et il pleure. C'est là qu'il prend conscience qu'il n'est pas parti. Il y a aussi des gens qui croient qu'ils vont être sauvés. Ils croient sérieusement. C'est-à-dire qu'ils sont dans le péché, mais ils croient. Ils sont dans le banditisme, ils croient. Rien de la volonté du Seigneur, mais ils croient. Tu te dis, mais attends,
Voilà pourquoi la Bible les appelle les maudits. Comment tu peux croire? La parole de Dieu te dit que comme ça tu peux être sauvé. Ça tu peux être sauvé. Mais tu crois que tu peux être sauvé. D'où vient ton assurance? Alors, avant de vous dire d'où vient l'assurance, je vous montre quelques-unes des personnes qui ont eu une assurance qui était fausse. Peut-être pas l'assurance du salut, mais qui croyaient quelque chose qui n'était pas vrai. Regardez Ésaü. Ésaü était l'aîné, écoutez bien. Et en tant qu'aîné, il devait avoir le droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il devait avoir la bénédiction. Il y a des gens qui blaguent avec la bénédiction ici. La bénédiction est importante. Un jour, je ferai encore l'enseignement sur la bénédiction. Et la bénédiction lui donnait une position supérieure à son frère. Donc, il avait le droit d'aînesse. Et chez eux, la bénédiction ne se faisait pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on pouvait te bénir dans la vie de tous les jours. Mais une bénédiction qui ne se proclamait qu'à la fin de la vie du père. Et Isaac était dans ses derniers jours. Devait bénir Ésaü. Mais Ésaü avait commis un péché. Il avait profané le droit d'aînesse. Une fois, je vous enseignais dessus. Les profanes, les gens qui méprisent des choses spirituelles. Les gens qui ne comprennent rien des choses spirituelles. C'est-à-dire, les gens qui, quand la Bible parle, ils méprisent. Ils ne considèrent que ce qui est charnel, ce qu'ils peuvent toucher. Et la Bible dit que comme Ésaü avait commis un péché, ben, Dieu a fait en sorte qu'il avait le droit d'aînesse à son petit frère. Et c'est suite à cet acte-là que son petit frère l'a dribblé et a pris la bénédiction qui lui revenait. Et la Bible dit, Isaac, donc, je n'ai pas mis les versets qui viennent avant. Alors Isaac vient vers son père et dit à son père, bénis-moi. Et Ésaü vient vers son père Isaac et dit, bénis-moi. Le père ne voyait plus. Et Isaac dit, fût-ce une grande frayeur, d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Avant de bénir, il avait dit, avant de bénir, il a dit Ésaü, avant de te bénir, je vais vous raconter comme histoire rapidement. Avant de te bénir, Ésaü, va d'abord me faire un bon plat. Et après, je vais te bénir. Et la mère d'Ésaü et de Jacob, ayant entendu cela, a dit à son frère que fais vite le plat. Va vite chez ton père. Il va te bénir. Alléluia. Et lui, ne voyant rien, puisque Isaac était aveugle, et Jacob avait mis en fait, aujourd'hui on parlerait d'habits. Hein? Il avait mis des peaux de bêtes qui avaient des poils, puisque son frère avait été poilu. Donc Isaac n'a rien vu et Isaac a prononcé la bénédiction sur Jacob. Pourquoi ça a marché? Parce que spirituellement, Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse. Donc, et ça, Ésaü n'est pas au courant. Quand Ésaü vient vers son père pour recevoir la bénédiction, donc, et Ésaü dit, mon père, je suis déjà là, voilà la nourriture, mange et bénis-moi. Isaac dit, oh, mais qui est-ce que j'ai béni là? Écoutez bien. Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses. Et je l'ai aussi, sera-t-il là? Donc, Isaac dit à Ésaü, dit, je l'ai déjà béni, il est déjà béni. Et quand je l'ai béni, j'ai même dit qu'il sera supérieur à son frère. Donc, il est béni, et la bénédiction que j'ai donnée, on ne peut plus te la donner. C'est une bénédiction qui n'est réservée que à celui qui a le droit d'aînesse. Or, lui, il avait vendu son droit d'aînesse. Amen, amen. Alors, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Trop tard. Alléluia. Trop tard. Et Isaac l'a fait un semblant de bénédiction là, mais ce n'était plus pareil. Amen, amen. Il n'est plus rentré dans le plan de Dieu. C'était plus possible. C'est la même chose pour ceux qui confessent des choses qui ne sont pas vraies. Je suis sauvé. Je suis sauvé. C'est la dernière minute que tu sauras que tu es confesseur. Vous savez, tu peux mentir aux gens. Parce que je vous ai dit, l'assurance de salut, c'est quelque chose de personnel. Je n'ai pas besoin de te dire si tu es sauvé ou pas. C'est une histoire entre toi et Dieu. Mais la Bible te présente des signes. Et il faut que toi-même, tu te rassures, tu t'assois à un moment donné. Il faut t'asseoir pour ta vie. Il y a des gens qui ne s'asseyent jamais. Arrive à t'asseoir un jour et tu dis, mais ma vie là, est-ce que ce que je suis en train de vivre là, c'est normal? Amen. On ne vit pas comme ça. Assieds-toi. Réfléchis à ta vie. Réfléchis à ton avenir. Est-ce que tu n'es pas en train de t'embourber? Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir? Est-ce que tu n'es pas en train d'emprunter un chemin de non-retour? Assieds-toi.
Et justement, quand Esaü a commis la bêtise, il n'a pas réfléchi. Il ne s'est pas assis. Il a été surpris à la dernière minute. On l'a dit, il n'y a plus de bénédiction. Et beaucoup de gens se réveillent à la dernière minute. Mon frère, ma soeur, avant qu'il ne soit trop tard. Car ton temps n'est pas le temps de Dieu. Assieds-toi et réfléchis. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Si oui, est-ce que ton oui là, c'est un vrai oui? Est-ce que tu es en accord avec la parole du Seigneur? Comment tu peux venir à l'église tous les jours et tu n'es pas sauvé? Comment tu peux prier et tu n'es pas sauvé? Comment peux-tu chanter et tu n'es pas sauvé? Comment peux-tu faire des offrandes et tu n'es pas sauvé? Comment peux-tu gêner et ne pas être sauvé? Comment peux-tu aller supporter les prophètes, les pasteurs et tu n'es pas sauvé? Mon frère, la plus grande bénédiction, c'est le salut. Le salut, c'est plus grand que la guérison. C'est plus grand que le mariage. C'est plus grand que les enfants. C'est plus grand que les voyages. C'est plus grand que l'argent. C'est plus grand que les maisons. Le salut, c'est au-dessus de toute chose. Alléluia. Et il s'agit de ton éternité. Tu risques de te réveiller trop tard, mon frère, ma soeur. Si tu entends la voix de Dieu dans ne suis pas ton cœur. Est-ce que tu es sauvé? Comment peux-tu vivre dans la vie de tous les jours? Tu n'es même pas sûr que tu es sauvé. Comment peux-tu aller au travail? Tu n'es pas sauvé. Moi, je ne comprends pas les gens. Comment la première question, c'est-à-dire que tu cherches la nourriture, tu n'es même pas sauvé. Tu cherches, je ne sais pas. Tu cours, tu n'es même pas sûr que tu es sauvé. Un jour, on a prêché l'évangile à un jeune au niveau de là où le collège évangélique. Et le gars nous a rejetés. Il a dit non, moi l'histoire de Jésus, là, 2 jours après, il a eu une simple fièvre. 2 jours après, on apprend qu'il est mort. Quelle était notre confession? Il y a des gens qui ont la grâce. Hein? Il n'était pas, vous savez, il n'était pas loin d'imaginer que c'était le dernier avertissement de Dieu. Tu ne sauras pas toujours quand Dieu t'avertit pour la dernière fois. Je te dis la vérité. Hein? Tu ne sauras pas toujours, mon frère. Il est mieux d'avoir l'assurance là, que tu es sauvé, et puis de vivre dans l'assurance. Moi, je vis dans l'assurance, sincèrement. Moi, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Moi, je vais venir vous prêcher. Non, sérieusement. Vous pensez que je viens là? Jésus, moi-même, je ne suis pas sauvé. Non, franchement, si je pose le micro. Oh, qui est fou. Donc, vous allez être sauvé. Moi, je ne suis pas sauvé. Le salut, d'abord, c'est personnel. Oh. Amen, amen. Non, mais c'est vrai. Tu ne peux pas apporter ton argent ici, là, tu n'es pas sauvé. Tu viens intercéder, tu n'es pas sauvé. Tu viens chanter, tu n'es pas sauvé. Tu viens, oh pasteur, je te donne 1000 francs, tu es pasteur, tu n'es pas sauvé. Pasteur qui te sauve. Oh, je fais un don à l'église. C'est le don de l'église qui peut te sauver. On fait toutes ces choses en ayant la certitude. Tu connais? Sauvé. Frère, ma soeur, tu danses ici là. Tu danses. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Toi, il est vivant pour toujours. Tu n'es pas sauvé. Tu chasses les démons. Oh, j'écrase les démons. Toi-même, tu vas te retrouver avec les démons en enfer. Eux, ils connaissent leur sort. C'est-à-dire que tu danses, tu chantes. Ils savent que tu n'es pas sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Oh! Est-ce que tu es sauvé? Non, un moment donné, il faut être sincère avec toi-même. Arrête de te mentir toi-même. Est-ce que tu es sauvé? Ne sois pas comme Esaü. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Pourquoi? Je vais à l'église. Tu sais pas que les gens qui vont à l'église, beaucoup ne vont pas être sauvés. Moi, je suis sauvé, je suis baptisé. Tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de baptisés qui se retrouvent en enfer. Beaucoup. Ouais, je suis sauvé. Pourquoi? Je suis pasteur. Tu ne sais pas que les pasteurs vont en enfer? Beaucoup de pasteurs? Non, je suis sauvé. Pourquoi? Non. Moi, là, tu me vois là, j'aime dire. Mon cœur là, non. Mon cœur là, quand tu ouvres là, mon cœur bat pour Dieu. Ça fait pom, pom, pom. Même quand j'écoute le louange, non, je pleure. Parfois, je suis là. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Père, nous t'adorons. Non, je suis sauvé. Ta conscience t'accuse. Tu es en désaccord avec la parole de Dieu. Tu es dans le péché. Tu es un cœur réuni. Et tu crois que tu es sauvé. Mon frère, ma soeur. La première motivation pour laquelle on vient à l'église, c'est pourquoi? Pour le salut. Les autres choses viennent par la suite. Si moi je fais un travail spirituel avec toi, le premier travail spirituel qu'on fait, c'est pour ton salut. Hein? Oh! C'est comment? Non, je fais un travail spirituel. Tu vois, non? J'avais beaucoup de malédictions. On est dans un programme de 2 mois
pour que je sois béni. Est-ce que tu es sauvé? Non. Tu es maudit. Tu es maudite. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et ça, et toutes choses sont données par-dessus tout. Si le pasteur, c'est un vrai pasteur, la première chose qu'il fait, c'est qu'il parle de ton salut. Amen, amen. Je ne suis pas fait un travail spirituel avec quelqu'un avec 1 mois, 2 mois. Et moi, je sais que tu n'es pas sauvé. Alléluia. Alléluia. Non. Je ne suis pas jeune de travail. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui se baladent. La deuxième personne, c'est Samson. Samson on lui dit que tu as la force. N'est-ce pas? Tu as la force aussi longtemps que tes cheveux ne sont pas coupés. Et pour que les cheveux ne soient pas coupés, on l'a dit, mon frère, attention aux femmes étrangères. Attention, ne va pas dans le camp de tes ennemis. Mais comme il était fort, il bastonnait tout le monde. Il était beau. Il était fort. Il n'a tenu compte d'aucun avertissement. Et il est dans le camp adverse. Deuxièmement, il a pris une femme, la femme étrangère. Oh, la femme étrangère. Quand les parents lui parlaient, il a dit, je maîtrise. Je maîtrise. Il y a des gens, vous les interpellez, ils disent, il maîtrise. Oui, moi j'ai vu des gens qui disent qu'ils maîtrisent. Et ils sont allés très tôt dans le ciel sans maîtriser. Ah oui, hein? N'oublie pas, le souffle vie qui donne le souffle vie, qui donne la force, tout ce que tu as, qui donne, tu ne maîtrises rien. Amen, amen. Amen, amen. Je vous ai dit que j'avais prié pour un monsieur, il a dit au pasteur, il maîtrise. Lui, il a eu la grâce. Vous savez, tout le monde n'a pas une grâce. Il a eu la grâce, il a refusé l'évangile et il s'est retrouvé à l'hôpital communal et il ne parlait plus. Et là, avec les signes, il a dit, appelez-moi les gens pour venir qu'on prie pour moi. Il ne maîtrisait rien. Bon, il a la grâce, il a accepté Jésus. Il a fait réparation avec sa mort. Dieu l'a fait grâce. Tout le monde n'a pas la même grâce. Le brigand, c'est sur la croix qu'il a été sauvé. Toi, peut-être qu'il n'y aura même pas la croix pour toi. Tu vas aller vite. Ça peut être le retour de Jésus. Alléluia. Ah oui, quand on vient, moi je souhaite longue vie à chacun de vous. Mais en même temps, je vous dis, c'est Dieu qui contrôle tout. Ce n'est pas ma déclaration. Je peux prophétiser. Je prophétise. Vous mourrez tous à 120 ans. Il faut même dire Amen. Mais il faut penser que si ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Tout homme doit vivre avec la pensée que si Dieu, voilà pourquoi il faut l'assurance du salut. Alléluia. Juge 16, 19, 21. Elle l'endormit sur ses genoux et l'ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant à le dompter, il perdit sa force. Il a livré le secret. Il s'est livré. Et ici, là, livrer le secret, c'est comme des gens qui viennent le péché, qui transgressent la loi de Dieu, qui vivent selon eux. Quand tu acceptes Jésus, tu dis quoi à Jésus? Je renonce à moi-même. La Bible dit, Jésus a dit, personne ne peut me suivre s'il ne renonce à lui-même. Pas possible. Mais toi, tu dis que tu as renoncé à toi-même. C'est toi qui diriges ta vie. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu pries quand tu veux. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Jésus ne contrôle pas ta vie. La preuve, la parole de Jésus qui dit que il faut que la communion fraternelle, tu n'es même pas à l'intérieur. La parole de Jésus qui dit service, tu n'es pas à l'intérieur. Tout ce que Jésus dit, tu n'es pas d'accord. Et Samson avait livré son secret. On avait coupé ses tresses. Il a perdu la force, mais il ne le savait pas. Alléluia. Il a perdu la force, il ne savait. Ici, c'est le cas de ces personnes-là qui marchent dans la haine, dans le mensonge, qui marchent en contradiction à la parole de Dieu, qui ne savent pas qu'en fait, ils sont sous la condamnation déjà. Mon frère, peut-être que tu es sous la condamnation déjà. Peut-être que tu es sous le jugement déjà. Ce matin, la grâce te t'est donnée. Oui, ce matin, la grâce te t'est donnée. Si tu entends la voix de Dieu, ce matin, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je reviens à toi. Alléluia. Alléluia. Car il y en a beaucoup de gens qui ont été sauvés en entendant de telles paroles, qui se sont ressaisis, qui ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Heureusement, Dieu m'a parlé. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime malgré tes défauts. Alors, ressuscite-toi ce matin. Alléluia. Ne dis pas je suis jeune. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un petit. Ne dis pas je suis une petite. Ne dis pas que j'ai beaucoup de problèmes. Ressuscite-toi ce matin. Alléluia. La Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit,
je m'en tirerai comme les autres fois. Il a dit, je m'en tirerai comme les autres et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. C'est-à-dire que chaque fois qu'il avait des gens qui venaient l'attaquer, dès qu'il bougeait seulement, les gens tombaient. Il avait une telle force. Et ce jour-là, quand on est venu l'attraper, il pensait qu'il avait toujours sa force. Il pensait. Quand il essaye comme ça, là, trop tard. Alléluia. La fausse espérance. Pendant qu'on a coupé les tresses, il pensait qu'il avait toujours là. C'est le genre de personne. Tu pêches, tu crois que tu es toujours sauvé. Tu fais ta conscience t'accuse, tu crois que tu es toujours sauvé. Tu vis dans le désordre, tu crois que tu es toujours sauvé. Attention à la fausse assurance. Amen, amen. Amen, plus fort. Amen. Alors, d'où vient la fausse assurance? C'est le dernier point. Des faux raisonnements. Quels sont ces faux raisonnements? Nous sommes tous enfants. Il y a des gens qui pensent que... Un jour, j'ai fait un débat, cette année même, je pense que c'est au mois de mai. J'ai fait un débat avec une jeune fille que j'ai évangélisée. Et je lui ai dit, il faut devenir enfant de Dieu. Ah, elle m'a dit, mais nous tous sommes tous enfants de Dieu. Je lui ai dit, non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et tout le monde n'est pas sauvé. Elle dit, non, Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer. Nous sommes tous des enfants de Dieu. De toute façon, Dieu connaît. Nous sommes tous, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Il y a des faux raisonnements. Voilà ce qui envoie les gens en enfer. Il y a des gens, tu peux leur parler, ils disent, non, de toutes les façons, non, on est tous des enfants de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut dire en disant que nous sommes tous enfants de Dieu? C'est que de toutes les façons, nous sommes tous sauvés. Non, personne n'ira en enfer, vous aussi. Personne n'ira en enfer. On appelle ça les faux. La Bible témoigne qu'il y a des gens qui sont partis en... Alléluia. La Bible témoigne que même il y a des grands élèves petits. Le grand prophète Jean, pas les prophètes façon là. Ceux qui voient le numéro de téléphone, quel est ton cousin, ta cousine, je ne parle pas des prophètes là. Je parle de ceux qui parlent la parole de Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, il a dit qu'il a vu les gens devant le jugement de Dieu. Et il y avait les petits et les grands. Alléluia. Non, moi je suis petit. Dieu juge les papas. C'est les mamans et les papas que Dieu juge. Parce que parfois ils font le désordre, ils font l'adultère, ils boivent. Mais moi je suis petit. Je sais que tu crois. Je sais que tu crois. On appelle ça les faux raisonnements. L'autre raisonnement c'est quoi? Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même connaît que je l'aime. Dieu lui-même connaît les problèmes que j'ai là. Parce que toi tu ne comprends pas mes problèmes. Moi les problèmes que j'ai là. Toi tu veux que je fasse comment? Moi pour manger il faut que je vole. Moi pour manger il faut que je fornique. Dieu lui-même connaît. Même si vous ne comprenez pas, Dieu lui-même sait pourquoi je ne suis pas baptisé. Dieu lui-même sait pourquoi je ne prends pas la Sainte Seine. Dieu lui-même sait pourquoi. Dieu lui-même sait pourquoi. Et continue. On appelle ça les faux raisonnements. D'où vient ton raisonnement? Tu n'avances pas. Dieu lui-même connaît. L'essentiel est d'aimer Dieu. Et l'aimer Dieu là, c'est les émotions. C'est pas ça aimer Dieu. Hein? La Bible dit, l'amour, c'est garder les commandements de Dieu. Amen, amen. Oh! C'est à cause de ça que je peux entendre quelqu'un qui dit que telle une tierce personne aime Dieu tout en étant le péché. Et ça m'embête toujours des chrétiens. Oh mais tu le vois, il aime Dieu. Mais il n'aime pas Dieu, il aime le péché. La Bible dit que celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Toi tu dis qu'il aime Dieu comment? On dit que celui qui aime Dieu, celui qui garde les commandements. Toi tu vois qu'il est dans le péché. Et tu dis qu'il aime Dieu. Quand Dieu dit l'amour chez Dieu, je vais encore définir ça. Le mot aimer, sous le dictionnaire de Dieu, aimer c'est quoi? Garder les commandements de Dieu. C'est pas pleurer. C'est pas donner son argent. C'est pas avoir une Bible. C'est pas chanter. C'est pas faire des vœux. Non, moi tu me vois là. Moi, tu me vois là. Oh. Dieu m'a choisi. Oh. Je serai une grande servante de Dieu, tu me vois là. Je serai un grand serviteur de Dieu, tu me vois là. Il ne faut pas suivre. Bientôt, je suis en train de résoudre, je suis en train d'arranger ma vie. Je suis en train d'arranger. Tu me vois là. Tu es sûr avec ton histoire, tu me vois là. Tu es sûr. Et toi, tu viens, il aime Dieu, elle aime Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Amen, amen. Dieu n'enverra personne en enfer. Et il y a des gens qui sont convaincus avec ça. Dieu n'enverra personne en enfer. Les frères et les sœurs, on est ensemble? Ok. Dieu n'enverra personne en enfer. Qui vous a raconté ça? Et il y a des gens qui vont à l'église
Ils entendent la parole de Dieu. Ils voient, il a la Bible. Ils voient qu'il y a des gens qui sont partis en enfer. D'ailleurs, on a un exemple, non? L'homme riche n'est pas retrouvé en enfer. Mais tu dis, Dieu n'enverra personne en... Toi aussi. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Qui t'a menti? Et je vous dis la vérité, hein, il y aura beaucoup plus de gens en enfer qu'au ciel. Oh, on a beaucoup de gens qui vont en enfer, hein? Beaucoup. Beaucoup, hein, en enfer. Donc, arrête avec ce faux raisonnement. Je suis trop jeune pour que Dieu m'envoie en enfer. Voilà le faux raisonnement qui guette les jeunes. Nous avançons. La Bible dit enlevez ces faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. En quoi? En vous-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a trompé? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a trompé? On dit vous, comment? Par défaut, tu te trompes toi-même. Parce que des gens qui disent, oh, si moi je suis perdu, c'est parce que le pasteur m'a dit, c'est pas le pasteur, toi-même. Si tu veux, ne prends même pas ce que je suis en train de te dire. Toi-même avec Dieu, toi-même. On dit tes propres faux raisonnements vont t'amener en enfer. Vous savez, c'est que les pasteurs trompent là, les prophètes trompent là. Eux-mêmes, ils sont d'abord dans les faux raisonnements. C'est-à-dire, quand tu as les faux raisonnements, regardez, ceux qui aiment, ceux qui sont attachés à la bière, ils aiment les pasteurs qui disent, vous savez qu'il y a une église où on boit les bières, non? Oui? Oh, ils disent sur le Saint-Esprit. Avant de commencer le culte, il y a les bières, on les livre, hein, et puis les gens qui livrent les boissons, ils livrent ça. Ils boivent d'abord. C'est une église où tout le monde veut venir. Même les dimanches quand même. Donc ils boivent. Ils sont bourrés, ils disent au Saint-Esprit, ils sont là. Oh, mon frère, quand tu es bourré comme ça là. Donc si quelqu'un ivoire comme ça là, il va dire que non, voilà l'église, voilà la vraie église. Vous savez qu'il y a des églises où il y a les polygames, non? Oui. Donc quand tu es un polygame dans le cœur, tu es un impudique. Quand il y a quelqu'un qui dit que non, tu n'as pas interdit la polygamie, mais toi tu es bien, tu dis, oh, il y a une église. Donc, le faux a trouvé quoi? Quelque chose de mauvais dans ton... Si tu es un impudique, on dit non, l'essentiel c'est que Dieu a dit ta copine, tu es fidèle à ta copine. Les gens qui pensent comme ça là, je suis fidèle à ma... Je ne l'ai pas épousé, mais on est fidèle. Quand tu es un pasteur qui prêche ça, ton cœur est pourri. Mais tu dis, oh, voilà. Parce que le pasteur Iris nous dit là, voilà, je suis fidèle à mon copain, ma copine. Si je n'ai pas marié, tu vis avec quelqu'un, sache que le ciel est fermé. Oui, voilà pourquoi il faut réparer ça. Il faut faire violence. Amen. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu vis dans le péché et tu penses que tu es sauvé. Moi, je suis pasteur, je dis la vérité. Et la vérité là, c'est pour l'amour. Alléluia. Ne me déteste pas, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vais t'amener au ciel. Je ne suis pas contre que tu aies quelqu'un. Oh non, le pasteur il est jaloux. Hein. Donc, lui il est marié, il vit avec quelqu'un. Donc, lui il ne veut pas que tu sois avec quelqu'un quoi. Mon Dieu. Vas-y. Moi qui te parle. J'ai touché la femme. C'est quand je me suis marié. Mon corps chauffait, mais je ne peux pas toucher. Et les demoiselles venaient même chez moi, disaient, je vais sortir avec toi. Mon corps disait, oui. Mais la parole de Dieu me disait, dis non. Et je disais, non. Je te dis, je travaillais. Et puis la vérité. Et puis moi je parle beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Puis les femmes. Comment quelqu'un va te prendre et ne t'épouse pas? Les hommes, là, il faut faire attention. Oh, l'année prochaine, je vais d'abord construire. Je vais d'abord construire. Un homme. Je vais d'abord construire, tu sais, avant qu'il n'ait terminé. Il faut qu'il soit responsable. Il faut qu'il honore tes parents. Il faut qu'il aille devant tes parents. N'accepte pas ça. Il te perd le temps. Il te donne les enfants. Après, il ne t'épouse pas. Je vous donne un conseil. Moi, je n'aime pas les vrais. Les hommes que vous voyez là, même à 60 ans, il peut épouser même une jeune fille de 19 ans. Toi, à 60 ans, quel jeune de 19 ans que t'épouser? Si tu prends un jeune de 19 ans, on va te critiquer. Yo, l'homme là, parfois il a beaucoup les enfants, mais malgré ses enfants, il va épouser. Toi qui as beaucoup les enfants là, qui va encore te regarder? Donc pendant qu'il est là, dis non, la vérité. À un moment donné, il faut être très tôt. Vous savez, ça va, il y a des gens, je connais une jeune fille que j'ai vengée, elle m'a dit si j'avais connu ça avant. J'ai dit oui, maintenant il n'est plus trop tard.
Il n'est pas trop tard. Aime-moi réagir. Dis que je suis fatigué de ton histoire là. Tu vois, est-ce que j'ai encore le temps de ma copain, copine? Moi, je veux quelqu'un. Tu ne veux pas, tu recueilles. Épouse-moi. Alléluia. Il faut parler vrai. Amen, amen. Et je parle encore aux très jeunes filles, parce que les jeunes filles pensent que non, j'ai encore le temps de m'amuser. J'ai dit toujours, jeune fille, je peux parler vrai. Ah, moi, je parle vrai. Hein? Il y a des temps où tu es comme une menthe qui vient de mûrir, où tout le monde te désire, court après toi. Après, les rides vont apparaître. Toutes les jeunes filles ont cette période-là. Elle dit que tous les garçons courent. C'est là que tu bloques, que tu dis, hey, je ne suis pas un jouet qui veut de moi. Tu bloques. Parmi, il y aura toujours un courageux. Amen, amen. Oui. Parce qu'ils disent, non, j'ai le temps. Parce qu'après, ils vont te toucher. Et après, il y a toujours une Jacqueline qui arrive très mignonne, qui prend ta part. Toi, tu as eu des mamans déjà. Yo, les hommes là, regardez-moi, je suis avec ma femme. Même les rideaux, on est ensemble. Amen. Oh, quand je l'ai connue, elle n'était pas comme ça. Hein. Pour moi, elle est toujours belle. Alléluia. Parce que l'amour que j'ai pour elle là, je ne vois plus tout ce qui, même si cheveux blancs là, c'est comme moi, même si les cheveux blancs là, elle va toujours dire je t'aime. J'avais pas le ventre, mais comme le ventre commence à sortir là, elle m'aime toujours. Alléluia. Oui. Même dans la vieillesse. Non, toi aussi, tu n'es pas fatigué. Et moi, quand le pasteur, moi je te dis ça, tu es fâché contre moi. Vas-y, quand te mente, c'est maintenant. Et vous pensez, hein, vous savez, hein, pour prendre les décisions. Dans la vie, il faut être personne. Je prends la décision. Tu me pousses. Si tu n'épouses pas, il n'est pas digne de toi. C'est quoi? Il va te profiter. Et tu le traites comme un mari. Il n'a pas le droit, normalement. Donne-moi à manger. Tu m'as épousé. Je te donne à manger. Et puis même quand tu n'as pas mangé, il est fâché. Tu m'as épousé. Il y a les droits qui reviennent au mari. Mes amis, si tu m'épouses, je vais te montrer ce que fait une épouse. Moi, le pasteur, je vais te torturer que traite ton mari comme un roi. Alléluia. Mais toi, tu veux être comme un mari. Tu n'as pas épousé quelqu'un. Vous aussi. Et tu te laisses comme ça là. Alléluia. Oh, vous aussi. Moi, je vous dis, hein, si Eben avait fait les histoires, oh, on sort d'abord ensemble, on essaye. Peut-être qu'aujourd'hui, là, quand elle m'énerve, là, peut-être que quand je suis énervé, là, parfois, si c'était, je devais dire quelqu'un d'autre. Mais là, même si elle m'énerve, là, on est ensemble, collés pour la vie. Amen, amen. On cherche à réparer. Mais les gens quand ils sont énervés, ils disent, si tu veux, prends tes affaires, pars. Moi, je peux dire ça, Eblin. La maison, c'est pour nous deux. Qui va partir? J'ai dit pars, elle me dit pars. Amen. Je ferme la parenthèse. Et en plus, il y a le salut. Hein. Je vous ai dit ici que moi, j'ai prêché l'évangile à un jeune garçon. Le gars, le monsieur là, il s'est converti. Mais la copine l'a dit, et il était prêt à sortir la fornication. Et même à épouser la jeune fille. Mais la jeune fille a dit, non, moi, tes histoires là, moi, donc tu veux dire que toi et moi, il n'y a plus de... Donc, et la jeune fille, elle est à l'église, hein. Et la jeune fille a dit que mon pasteur a dit que ce n'est pas grave. Son pasteur! Donc, le jeune garçon me demandait pardon que, moi, l'église, j'arrête. Tout. Le jeune garçon est mort dans le péché. Oui, je vous ai dit, avant de mourir, il m'a appelé. Il m'a dit, viens prier pour moi. Quand j'arrive, il a dit, voilà, Libreville. Je l'appelle à Libreville. Il est mort comme ça. Et vous savez l'histoire? Voilà pourquoi faire attention. Le salut, c'est personnel. Hein. Un jour, je suis en train de prêcher. Je prêche et je dis, ceux qui veulent changer, être transformés, avancez, je vais prier pour vous. Parmi les gens qui avancent, la jeune fille, elle veut changer sa vie. Elle a changé de vie. Après, je l'appelle de côté. J'ai dit, et je l'ai exhorté. J'ai dit, jeune fille, les autres, je peux raconter des histoires, mais toi, pas des histoires. Toi, tu connais ce qu'on appelle, tu connais le danger qu'il y a de vivre dans le péché. Si l'autre est mort dans le péché, tu peux te repentir. Mon frère, ma soeur, quand toi tu viens le péché avec quelqu'un, sache que c'est individuel. Parfois, tu meurs avant. L'autre repart sa situation. Alléluia. Le salut est... Ne va pas en faire à cause d'une femme, d'un homme, d'un enfant, d'un parent. Le salut est personnel. Amen, amen. Je vais terminer. Pourquoi la fausse assurance, l'orgueil?
c'est la prétention. C'est-à-dire que tu te dis de toutes les façons. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu penses à la place de Dieu. La Bible donne les signes de ceux qui sont sauvés. Toi, tu ne présentes pas ces signes-là, mais tu crois. C'est-à-dire que tu es orgueilleux. Tu es imbibes de toi-même. Et généralement, ceux qui font ça, c'est les gens qui pensent avoir quelque chose. Oh non, moi je suis trop belle. Oh, moi je suis trop beau. Non, moi je suis trop intelligent. La Bible dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Quand quelqu'un sent quelque chose d'important, oh non, moi j'ai un niveau social, j'ai ceci, j'ai cela. Oh non, oh non, oh non, oh j'ai une parfaite santé. Parce que les faibles, les pauvres, les misérables réfléchissent très souvent. Parce qu'eux, ils sont conscients que la vie n'est rien. Mais toi, quand tu bouges le pied bouge. Quand tu bouges le corps bouge. Quand tu parles, tout le monde t'applaudit. Et tu te fais fanfaron. Dieu saint. Dieu, je suis sauvé. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de problème. C'est l'orgueil. Ça dit, sinon tu n'es pas sauvé. Sinon toi-même, ta propre conscience dit que je n'ai pas sauvé. C'est ton orgueil. Ce matin, tu peux t'humilier et dire, Seigneur, j'ai besoin de te sauver. Alléluia. Les fruits et fausses doctrines. 2 Thessaloniciens 1, 2, 11, 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient ils croient quoi? Il y a des esprits de mensonges. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui partent à l'église, qui jeûnent, qui construisent des églises. Nous, on est en train de vouloir construire un petit temple. Et ils construisent des grands temples. Ce qu'on est en train de construire là, c'est une petite salle qu'eux, ils déposent leurs affaires. Mais pourtant, ils sont perdus. Ils sont perdus. Parce qu'ils sont livrés aux puissances d'égarement. Et la puissance, il y a des démons qui poussent les gens à croire aux mensonges. Frères et sœurs en Christ. Dans ma vie, j'ai rencontré ces démons. Il y a 2 types de démons. Il y a des démons qui disent à ceux qui sont sauvés que tu n'es pas sauvé. Oui. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous avez dans votre tête des accusations, venez voir les responsables. Un jour, une jeune fille est venue me voir. Elle m'a dit, non, c'est un jeune garçon. Il m'a dit, je crois que je n'ai pas l'assurance du salut. Il y a quelque chose qui me dit que je suis perdu. Et je lui ai fait le test. Est-ce que tu viens le péché? Non. Est-ce que tu as confessé Jésus? Oui. Est-ce que tu as conscience de proche? Non. Est-ce que je me suis rendu compte que, au fait, il n'y a rien à lui qui l'accuse. Amen. Et quand j'ai prié, c'était un démon. Le démon l'a accusé pour dire que tu n'es pas sauvé. Les démons n'aiment pas que tu saches que tu es sauvé. Ça veut dire quand tu marches là, selon la volonté du Seigneur, quand tu vas des pensées d'accusation, c'est que tu as l'impression que tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Demande la prière. Parfois, c'est les démons qui accusent. Mais il y a aussi d'autres démons. Eux, ils sont là pour dire à ceux qui ne sont pas sauvés que vous êtes sauvés. Pourquoi? Pour dire, ne bouscule pas ta vie. Vis comme tu vis là. Tu es malgré tout, tu es sauvé. Donc le démon témoigne. Donc quand on dit, le Saint-Esprit témoigne, ce n'est pas le Saint-Esprit qui témoigne, hein. C'est le démon qui témoigne. Le démon te dit que tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es sauvé. On peut prêcher là. La pensée te dit, tu es sauvé. N'écoute pas ça. Ne change pas. Tu es sauvé. Ça là, c'est démoniaque. Et on appelle ça les puissances d'égarement. Amen. Et il y a des doctrines des démons. Il y a ces doctrines-là, on vous dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. On appelle ces doctrines des démons. Ça dit que, et ces doctrines sont prêchées par les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux docteurs. Ils prêchent le mensonge. Ils disent que, il suffit que tu dises Jésus. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu peux être homosexuel. Tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, tu es sauvé. C'est faux. Tu veux prendre le mari de Trouille. Tu es sauvé. Faux. Alléluia. Je conclue en disant ceci. Le croyant sincère en Christ doit avoir l'assurance du salut comme casque. Je termine en disant ceci. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Moi, c'est le casque du salut. Je conclue ceci en disant ceci. Oh, l'enfant de Dieu doit marcher avec l'assurance d'être sauvé. Amen. Dites amen plus fort. Amen. Marche avec l'assurance d'être sauvé. Et quand tu as des doutes, enlève ces doutes. On a compris? Oui, ne viens pas prier, ne viens pas à l'église, ne fais rien. Si tu as ces problèmes-là, résous-les. Résous-les. Amen. Voilà, résous-les. Crois. Donc, quand je dis, c'est moi je serai au ciel, dis que toi aussi tu vas dire, pas comme les prétentieux, pas comme les orgueilleux, que moi aussi je serai au ciel. Amen. Amen. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Comment? Lui, c'est qui? Est-ce qu'on dit le pasteur? Est-ce qu'on dit l'église? Est-ce qu'on a dit les prophètes? Demeurez en fait que lorsqu'il paraîtra, nous ayons là, et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus. Ah, ne soyons pas comment? Ah, il y a des gens qui seront confus, hein? Ceux qui sont la fausse espérance. Mais nous, demeurons en lui. La Bible dit que si on demeure dans le Seigneur, dans sa parole, il n'y aura pas de confusion.
Amen. Ok. Celui qui marche en intégrité marche avec A. C'est-à-dire tu marches sur la parole du Seigneur. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Moi, c'est celui qui marche en intégrité qui m'intéresse. Celui qui m'écoute repose avec A. Si tu écoutes la voix de Dieu, ce matin, tu écoutes la voix de Dieu, tu mets ça en pratique. La Bible dit que tu marches avec assurance. Amen. Il va comment? Il va comment? Et c'est un démon qui va t'embêter pour te rappeler tes péchés passés. Avant, tu étais comme ça. Tu dis, Jésus m'a pardonné. Amen, amen. Jésus t'a pardonné. Tous tes péchés passés. Amen. Vis tranquille. Au nom de Jésus. Sans craindre aucun mal, sans craindre l'enfer. Papa Marcheur, moi j'ai vu une jeune soeur qui m'a dit, j'ai envie de mourir tout de suite. J'ai dit pourquoi? Elle dit parce que là je sens que je suis sauvé. Mais je ne suis pas sûr si demain arrive, après demain, il sera encore sauvé. Donc j'ai envie que Dieu me tue tout de suite pour que j'aille directement au ciel. Vous avez compris son raisonnement? Elle dit non, là je n'ai pas de plan avec Dieu. Là je suis en paix avec Dieu. Mieux Dieu me tue tout de suite là parce que je vais aller au ciel. Parce que s'il me donne encore d'autres jours, je ne suis pas sûr. Non, non, non. Quand tu aimes Dieu, Dieu va te garder. Amen. J'ai dit non, tu ne mourras pas maintenant. C'est Dieu même qui décide. Au nom de Jésus. Et je termine avec ce verset-là. Écoutez bien le verset-là. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La rémunération, c'est quoi? Le royaume de Dieu. Amen. Ok. Est-ce que tu peux dire à Dieu de